semble, hein, il me semble. Mais voilà, c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a une quête d'identité. La malle, moi je trouve qu'elle est essentielle. Là encore, je laisse le récit ouvert à l'interprétation. Mais oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a un retour auquel on ne s'attendait pas, parce que finalement, on attend soit qu'il se libère de cette relation, soit, vous voyez, on a envie de quelque chose peut-être de mieux pour lui. On espère qu'à un moment donné, on la voit plus, Daria, elle est plus du tout là. Et on aimerait qu'elle revienne, qu'il la croise au coin de la rue pour pouvoir peut-être discuter avec elle. Et puis tout ça, ça nous échappe. Et même la relation intime qu'elle a eue avec le père, on l'a pas maîtrisée. On ne sait pas dans le fantasme et l'imaginaire d'un enfant ce qu'il en a fait au moment où ça se produisait. Donc il y a beaucoup de questions sur cette psychologie des personnages. Si je fais revenir Daria, peut-être j'apporte des réponses. Et du coup, on ne réfléchit plus. Voilà. Non, mais vous avez raison. Mais oui. Et que je ne veux pas apporter parce qu'elles ne sont peut-être pas essentielles pour moi, mais peut-être que pour le lecteur, elles sont essentielles. Et donc c'est à lui d'imaginer derrière. Et, en fait, ce sont des personnages en quête d'auteur, pour reprendre un terme. Parce que chacun peut l'être. Chacun va en faire sa propre représentation. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il n'y ait rien de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de huis clos. C'est lugubre. C'est pour ça que je disais c'est glauque par moment. On a de la sympathie parce qu'il y a la malle où il y a les souvenirs de la mère, des vêtements, des choses... Il y a de la tendresse quand même dissimulée dans tout ça, toujours dans le non-dit. Et c'est ça qui est beau. C'est là qu'on voit une écriture, puisque le but, le roman, c'est une écriture. Après, le sujet qui est traité... philosophiquement, on peut en faire quelque chose, mais l'écriture et ce qui en est dit, comme dans le procès de Kafka, il y a des moments quand les portes se ferment, et plus de moyen de faire marche arrière, on va vers la condamnation ultime et on est innocent et c'est la machine administrative qui se referme sur l'individu. On est obligé de penser en lisant le roman. Sinon, c'est comme si vous lisiez rien. Donc, lire un roman comme ça qui ne vous donne pas les réponses, donc vous les proposez, et c'est vous qui les trouverez. Le clos qui est différent, c'est plus de l'ordre de justement la recherche d'identité, la relation à l'autre, les non-dits, la difficulté d'exister dans une famille où il y a des secrets parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se raconter. On ne va pas rentrer. Quand un père rentre traditionnellement d'un métier, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte peut-être à ses enfants, ah bah tiens, on a fait ça aujourd'hui au boulot. Cet homme, il ne peut pas raconter, tu comprends, j'ai préparé les lames, enfin, faut quand même être un peu sérieux. Donc, et c'est ce qui fait peut-être la beauté de ce roman, la façon dont justement les choses non dites laissent la place à une interprétation par celui qui est le lecteur, tout simplement. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un jeu de mots dans le titre? Alors, répondez. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Il n'y a pas de jeu de mots, mais il y a seulement que j'ai à utiliser l'article indéfini, une peine capitale. Donc ça ouvre sur toutes les peines, évidemment. Est-ce qu'il y a une part de vous-même dans le livre? Est-ce qu'il y a une part de vous-même dans le livre? Est-ce qu'il y a une part de moi-même? Oui, puisque quand un écrivain écrit, il y a toujours au moins 10 ou 20% de soi-même. Sans doute, je ne sais pas l'évaluer, mais bien entendu qu'il y a une part de moi-même, oui. Et effectivement, transversalement, il y a des choses qui rentrent, qui m'appartiennent en propre, que j'ai réinterprétées, que j'ai recomposées fictionnellement. Et oui, il y a une part de moi-même. Alors vous avez de l'imagination. Je me pose la question pour le bourreau. Oui. Lorsqu'il se trouve tout seul, en intimité avec lui-même, s'il y arrive, oui. Je me pose une question. Comment ne peut-il pas se sentir coupable, étant donné qu'il a quand même un surnom avec des valeurs? Et donc, c'est quand même... je m'interroge. C'est exactement ce que je vous dis. Moi, en lisant ce livre, c'est ce que c'est ce qui chaque exécution avait pour lui un rituel immuable, bien avant le jour fatidique, alors même que la mort restait en suspens, que la grâce pouvait encore à tout moment annuler l'application de la sentence. Les choses se mettaient en place lentement dans sa tête, protocole sinistre. Vous voyez, les mots sont durs parce que la réalité qui se joue, elle est abrupte, elle est dure. Et par habitude, il n'était pas disserte. Mais là, plus encore, il se fermait. Pas un mot, pas une allusion. Donc, on comprend qu'il se préserve. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai eu de l'empathie pour lui. Mais quasiment immédiatement.
Parce que s'il réfléchissait son acte, à mon sens, on se met un peu à sa place, parce que le but aussi dans la littérature, quand on ouvre un livre, c'est de se mettre un peu à la place des personnages. Même si on n'est pas le criminel, on est bien content de pouvoir tuer 2-3 bonhommes qui... Vous voyez non, mais je veux dire, Thérèse Lesquerou qui tue son mari, à un moment donné, c'est un peu... Mesdames, la poêlée de champignons. Je crois que... non, mais je crois que sincèrement, il n'y avait aucune réflexion sur les actes. Voilà, exactement. Exécuteur, c'est-à-dire il finalisait quelque chose qui avait été décidé par d'autres. Comme par hasard, dans la phrase que vous avez lue, il y a le mot rituel. C'est donc ce qu'un ordre Commodore. C'est ça qui est son centre. De l'autre côté, lorsque je suis dans ma vie privée, je suis réellement humain, mais d'après ce que vous dites, ce que j'entends, vous me direz si je me trompe, eh bien, il se comporte exactement pareil. C'est-à-dire toujours... Il y a une mise à distance. Une mise à distance. Alors, est-ce que c'est une manière de se préserver et peut-être aussi de préserver son fils? Peut-être. Attendez, excusez-moi. Peut-être je réponds à la dame en même temps. Peut-être qu'à un moment donné aussi, et c'est peut-être ce que vous avez voulu, c'est vous qui l'avez écrit. Alors je ne veux pas me mettre à votre place pour dire l'interprétation, mais à un moment donné, et c'est ça qui est intéressant, on se rend compte aussi que le personnage a épargné son fils en ne lui racontant pas trop tôt. Ah oui, oui. Donc le père, on ne peut pas lui en vouloir complètement. Il a mis aussi distance vis-à-vis de son fils, parce qu'il ne pouvait pas lui parler de ces choses-là à un moment donné. Il n'était pas prêt, parce qu'il était trop petit, trop jeune pour pouvoir entendre ça. Donc moi je trouve qu'il y a aussi une façon de préserver, et c'est dommage qu'il y a des non-dits, une impossibilité à un moment donné, quand l'enfant grandit en fait, il a son passage à lui, il y a une incapacité à se parler peut-être. Ben, la parole ne s'est pas installée avant, elle ne s'installera pas après qu'il y ait prise de conscience de la situation, de ce qu'il est, de ce que vit le père, et du choix qu'il fait et du travail qu'il exécute. Non, elle ne s'installera plus. C'est un roman sur la peine de mort, sur le personnage c'est qui exécute. Exactement. Et le sujet n'est pas de parler de son intimité, comment elle se comporte, parce que bon, il faudrait un livre qui fasse... Exactement. Non, mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est bien la façon dont vous l'écrivez avec des petites 2 pages, c'est comme des petits épisodes qui s'enchaînent. Oui, donc ça va très vite. Voilà. Et ces petits épisodes, à chaque fois, il y a des cassures qui laissent la place justement, peut-être pour ceux qui sont plus rêveurs que d'autres, à la réflexion, à l'analyse, à une réflexion sur les personnages. Et c'est ce que crée la littérature, c'est ça? Ah, ben forcément, parce que je dis, dans l'intimité de ce que l'on est, on va y voir peut-être des choses plus ou moins dérangeantes, où on va vouloir sublimer une suite qui n'est pas, parce que c'est vous l'auteur et vous avez choisi de nous laisser en suspens. Et c'est très bien. C'est pour ça que je dis que ça laisse perplexe, parce qu'on le lit et on le lit très vite, ça se dévore, et puis après on relit des phrases, parce qu'il y a une belle écriture, il y a des moments où vous utilisez des mots voilà, vous les enchaînez, on voit que votre écriture elle est fluide, elle vous vient comme ça, et on le lit avec beaucoup de plaisir. Et en même temps, il dit des choses cruelles, dures. Alors forcément, on est obligé de... Il y a quelques détails techniques sur la guillotine dont je vous ai passé des détails. Bon, bref, c'est vrai qu'on lit ça, on se dit, ah oui, on est dans une mécanique quand même du bourreau. Même votre écriture, elle est fluide, mais il y a une mécanique qui s'exécute. On voit qu'il y a... Voilà, mais c'est le talent de l'écriture. Sinon, vous n'auriez pas été publié, et encore moins chez Flammarion. Je veux dire, faut quand même le dire. Non, mais attendez, voilà. Donc c'est aussi un jeu d'écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des romans, comme des essais ou d'autres écrits, qui laissent, la possibilité d'une réflexion. Alors qu'il y a des romans, vous pouvez lire, et puis vous lisez une belle histoire, c'est sympathique, mais ça va pas plus loin. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je comparais à Kafka, je comparais à des huis clos, parce que je trouve que on est exactement dans ce genre d'écrit, et les phrases avec ce contraste, quand vous parlez d'un personnage, puis d'un coup une phrase crue au milieu auquel on ne s'attend pas, on se dit mince, il y a un truc que j'ai loupé, vous voyez. Alors on reprend en se disant, ah non, il faut que j'imagine ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait vouloir dire. Voilà, et c'est des huis clos, voilà, il y a quelque chose qui nous tient psychologiquement, voilà. Pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres, voilà, on est dedans, C'est exactement ça. Voilà. Vous voulez peut-être un petit mot de la fin? Je vais vous laisser la parole, conclure peut-être sur votre livre. J'espère que je ne vous ai pas trop torturé l'esprit. Non, pas du tout. Avec mes questions philosophiques. Ouais. Oh non, le mot de la fin, c'est que je l'ai voulu en grande partie comme ça. Je l'ai voulu en
en rupture continuellement dans le texte, brutaliser le récit à certains moments, le faire repartir. Ce monsieur devant a tout à fait raison, c'est un travail sur l'identité. Et parce que je crois nécessairement que c'est un parcours, l'identité. Et là, je l'ai incarné dans le narrateur, certes particulier, mais je l'ai voulu comme ça. Et l'écriture qui me fonde, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est mettre de la force et de la justesse au service d'un récit qui me porte et d'un sujet qui m'intéresse. Le prochain, vous avez déjà une idée de la thématique? Je suis en train d'écrire. Vous ne pouvez pas nous dire si ça sera quelque chose de... Ça sera plus doux ou on reste dans... Ça sera plus... Oui, je dirais plus incarné, moins froid. Mais la thématique, ça tourne autour de l'absence et de la chute.